Aujourd'hui, on voit un truc super simple, la purée, ma purée moelleuse comme je la sers au restaurant. Si tu découvres ma chaîne, n'hésite surtout pas à t'abonner, à activer la petite cloche, comme ça tu seras au courant dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne. Alors tout de suite, j'ai mis à cuire, pour gagner du temps, des pommes de terre avec un gros volume d'eau, d'accord? Pour pas que, parce qu'on sait très bien que ça va réduire. Il y a à peu près 1,5 kg de patates, une cuillère à soupe de sel et de l'eau, il y en avait bien jusque là au départ. Donc après, très simple, de la crème, du beurre, je vous mettrai le détail des ingrédients en dessous dans la description. Donc, on va commencer par passer les patates à la moulinette. Et si vous n'avez pas de moulinette, on peut très bien le faire avec le presse-purée. Elle sera moins fine, moins onctueuse, mais ça fera pareil. Donc voilà, mes patates, elles sont bien cuites. On vérifie toujours avec une petite pointe de couteau comme ça. On rentre, ça ressort, vous voyez. Là, la patate, c'est nickel. Donc pour la pomme de terre, j'ai pris de l'agata, pomme de terre de consommation classique. Pour faire de la purée, c'est l'idéal. Après, vous voyez mes pommes de terre, je les ai pas taillées en petits cubes. Sinon, après, elles se gorgent. Vous voyez, je les ai coupées en deux, comme ça, maximum. Sinon, après, plus elles sont petites, plus elles vont se gorger d'eau. Et notre purée, elle n'aura pas le vrai goût de patate. Elle aura des fois un goût trop salé, justement, d'eau salée. Et c'est pas le top. Hein. Donc, si on a le temps, on les laisse bien entières, comme ça, on les laisse cuire tranquillement. Une fois que les patates sont passées, on garde un petit peu de force pour mettre le petit pouce bleu, ça motive, ça fait vivre la chaîne. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires une autre petite recette comme ça, je me ferai un plaisir de le réaliser pour vous. Donc voilà, notre patate, on a une belle pulpe de patate bien fine comme ça. Une chose importante dans la recette, incorporer la crème ou le lait. Si on n'a pas de crème, on peut le faire au lait, si après on y ajoute pas mal de beurre, le lait ça va très bien, du lait entier c'est encore mieux. La crème, toujours on l'incorpore chaude à notre pulpe de patate. Si on refroidit la pulpe de pomme de terre, elle va corder, c'est un terme qu'on utilise, elle va devenir un petit peu élastique, ou même d'ailleurs la purée, il ne faut pas la mixer avec un mixeur, sinon ça devient complètement élastique et c'est vraiment pas le top. Là on incorpore notre crème petit à petit à la pulpe. Une fois qu'on obtient une purée comme ça, déjà bien onctueuse, déjà pas mal, on peut le garder comme ça si on ne veut pas y mettre trop de budget dedans. Après là, moi ce que j'aime, c'est y ajouter du beurre, ça la rend bien onctueuse. Et on y va petit à petit. Après, une fois qu'on a une belle consistance comme ça, on y ajoute des petits cubes de beurre. Et on la mélange bien au beurre, on la monte au beurre. Une fois que notre beurre il est bien incorporé comme ça, on prend une cuillère, on goûte l'assaisonnement toujours avant de rajouter, de rectifier. Car si on a trop salé l'eau, que l'eau a trop réduit, les patates elles peuvent être salées déjà trop salées. Et là, il manque juste une petite touche de poivre. On pourrait y ajouter aussi un petit peu de noix de muscade si on aime ça. Dans la purée, ça ressort super bien le goût. Et là, on a une excellente purée. On regoute parce qu'on est gourmand. Oh purée, c'est merveilleux. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, pense à la liker, à la partager, à la commenter, à t'abonner en cliquant sur ma petite tête qui est juste là. À regarder d'autres vidéos. Moi, je te dis à la semaine prochaine et à table Juju.